demander à chacun de nous de parler maintenant de Jésus. Pourquoi parler maintenant de Jésus? Parce que nous avions eu la pensée, par nos activités et nos actions, nous avons pensé que nous parlons de Jésus, alors que ce n'était pas vrai. Regardez vous-même dans nos différentes activités, dans tout ce que nous faisons. Jésus sort un peu seulement, un tout petit peu. Mais nous faisons beaucoup plus de choses. Et lorsque nous mettons à la fin, à la conclusion, nous parlons de Jésus, nous avons l'impression que nous avons fait toutes choses avec Jésus. Mais ce n'était pas vrai. Chaque personne peut témoigner. Chaque personne peut reconnaître sa situation, sa position vis-à-vis du Seigneur. Mais chaque personne peut témoigner, peut reconnaître sa position vis-à-vis du Seigneur Jésus. Si Jésus est abondamment dans ce que tu fais, tu le sais. Si Jésus est seulement à l'introduction de ce que tu fais, tu le sais. Aussi, Jésus est à la conclusion de ce que tu fais, où tu dis, tu ne parles pas de Jésus. Jésus doit être au début, au milieu et à la fin. Très important. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai vu que nous avons l'habitude, nous en tant que pasteurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, disciples, en tout cas tous ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus, parlent beaucoup plus des choses accessoires que Jésus. Lorsque nous nous mettons à donner un enseignement, il peut arriver que dans cet enseignement, Jésus soit mentionné un peu seulement ou pas du tout. Il arrive que nous mentionnons Jésus peu ou pas du tout. Et nous disons que nous sommes avec Jésus et que nous parlons de Jésus. Nous allons voir. J'ai cherché un thème. Je n'ai pas trouvé. Parce que je ne voulais pas donner un thème qui vienne de moi. Je voulais commencer et que chacun se fera une idée du thème. Donc j'ai écrit la date, j'ai mis les versets, mais je n'ai pas mis le thème. Prenons Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Nous prenons vous y êtes. Matthieu
chapitre 7, verset 21 d'abord. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je reprends. Et vous voyez sur l'écran. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité. Voici le passage qui nous est accordé ce matin. Matthieu, chapitre 21, chapitre 7, le verset 21 à 23. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, si Jésus parle ainsi, en disant que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est qu'il y a des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui l'appellent chaque fois. Il y en a beaucoup. Mais ces personnes qui appellent le Seigneur, qui appellent Jésus, qu'est-ce que ces personnes en veulent? Ces personnes veulent quelque chose. Ces personnes cherchent quelque chose. Ces personnes désirent quelque chose. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux. Donc beaucoup de personnes veulent aller au ciel. Mais malheureusement, comme la parole de Dieu le dit, ça ne sera pas tout le monde. On est nombreux à aller à l'église. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Ce n'est pas le fait de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a choisi des personnes, comme certains aiment le dire. Dieu n'a pas choisi des personnes pour aller au ciel et d'autres aller à l'enfer. Mais Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc pour aller quelque part dans la vie, il faut se préparer. On ne se lève pas pour aller quelque part. Tu veux aller en voyage, tu te prépares. Oui, lorsque tu veux aller quelque part, tu te prépares. La chose ne vient pas tomber sur toi d'un coup. Même s'il arrivait qu'une nouvelle arrive d'un seul coup, mais au moins on prend quelque temps
pour faire quelque chose. On se prépare. Mais comment chacun s'y prend? Tu veux aller au ciel. Tu appelles le Seigneur. Mais comment tu t'y prends? Comment tu fais? Dans ce passage, certaines personnes veulent aller au ciel parce qu'elles prophétisent au nom de Jésus. Lorsque vous lisez le verset 22, il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc beaucoup de personnes veulent aller au ciel parce qu'elles prophétisent au nom de Jésus. D'autres veulent aller au ciel parce qu'elles chassent des démons au nom de Jésus. Et d'autres encore veulent aller au ciel parce qu'elles font des miracles au nom de Jésus. Alléluia. Et que pouvons-nous dire de toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes? Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils sont autre chose. Donc que disons-nous de ces personnes? Est-ce que parmi ces personnes, ces non-chrétiens, ou qui sont dans d'autres religions, ne veulent pas aller au ciel, ne veulent pas aller au paradis? Tout le monde veut aller au paradis. Que tu sois religieux, que tu sois athée, que tu sois féticheur, que tu sois marabout, musulman, que tu sois dans des dénominations, tout le monde veut aller au ciel, veut aller au paradis. Alléluia. Parce que l'homme, dans sa vie, a un besoin. Ce n'est pas seulement le besoin de nourriture, le besoin de se vêtir, mais l'homme a besoin d'un bien-être, veut avoir une bonne situation. Qui dans ce monde ne veut pas avoir une bonne situation? Tout le monde veut avoir une bonne situation. Qui dans ce monde ne veut pas aller au ciel, ne veut pas aller au paradis? Tout le monde veut aller au paradis. Cela veut dire que chaque être vivant, chaque être humain aspire à un bien-être, veut aller au paradis. Même s'il ne prononce pas Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles appellent Jésus, mais dans leur religion, je voudrais vous faire comprendre que nous allons pas à pas. Est-ce que tu peux demander à un enfant, si je posais la question à tous les enfants qui sont ici, est-ce que vous voulez aller au paradis? Qui veut aller au paradis, les enfants? Tous les enfants veulent aller au paradis. Mais qui veut aller en enfer? Personne ne veut aller en enfer. Bien vrai que les enfants ne sachent pas réellement ce que c'est que le paradis ou l'enfer, mais reconnaissent intérieurement. Donc c'est inscrit en l'homme. Dieu a inscrit en l'homme la pensée de l'éternité,
qu'il y a des moments, il y aura un jour que l'homme va quitter la terre et sera en face d'une situation, de sa propre situation. Donc les enfants savent et veulent aller au ciel, veulent aller au paradis. C'est parce que cela est inscrit en eux. Donc tout homme dans ce monde veut aller au paradis. Même ceux qui font semblant de ne pas reconnaître qu'il y ait un paradis, ils veulent aller au paradis. Peut-être c'est le nom paradis qu'ils ne veulent pas prononcer, mais ils veulent aller au paradis. Alléluia. Donc tous les bons, comme les méchants, les mauvais, veulent aller au paradis. Alléluia. Tous les bons, tous les méchants, tous les mauvais veulent aller au paradis. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais quelle est la volonté du Père? Donc tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au ciel. Mais Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Donc ce n'est pas tous ceux qui veulent aller au ciel qui iront au ciel. Mais il dit, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là seul qui ira au ciel. Est-ce que Jésus a parlé de chrétiens? Non. Jésus n'a pas parlé de chrétiens. Jésus s'est adressé à toute l'humanité, à tous les hommes, à tous les humains. Parce que tout homme veut aller au ciel. Et aller au ciel, c'est la demeure de Dieu. Aller au ciel, le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est là où les gens, où les hommes, les femmes, les enfants, dont les humains vont se retrouver. Donc nous voulons tous aller au ciel. Que tu sois musulman, bouddhiste, athée, je ne sais quoi, tu veux aller au ciel. Alléluia. Mais il dit, c'est seulement celui-là qui fait la volonté de son Père. Mais quelle est cette volonté? Voici des gens qui disent, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Ce sont ces trois choses que Jésus a énumérées. Mais certains diront, à moi je ne chasse pas des démons, donc c'est que je ne fais pas partie. Moi je ne prophétise pas, donc je ne fais pas partie. Donc il s'agit de ceux qui chassent les démons, de ceux qui prophétisent et de ceux qui font des miracles. Non. Tout ce que Jésus vient de dire, ce sont les activités, ce sont les œuvres que les gens, que les hommes font. Toi, tu ne chasses pas des démons, mais tu soulèves chaises. Toi, tu ne chasses pas des démons, ou bien tu ne prophétises pas, mais tu balayes l'église. Toi, tu n'es même pas dans l'église, mais tu fais peut-être ONG quelque part pour aider, soulager les gens. C'est une œuvre. Donc toutes les œuvres que les gens, les hommes font, c'est de ça qu'il s'agit. Un jour va arriver, chacun va se présenter pour dire, mais j'ai fait ceci en ton nom. Bien vrai qu'il ne savait pas que c'est au nom de Jésus qu'il faisait.
L'autre pouvait dire, c'est au nom de tel. Ils vont prononcer, parce que le nom de Dieu est prononcé dans plusieurs langues, dans toutes les langues. Dans chaque ethnie, on reconnaît Dieu par un nom. Mais, je dis, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père? Prenons Jean, chapitre 6, verset 40. Jean, chapitre 6, verset 40. Vous avez trouvé? Jean, chapitre 6, verset 40. Je lis. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui dit. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Et nous avons cherché à savoir quelle était la volonté du Père. Et voici la volonté du Père dans Jean chapitre 6, verset 40. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc il faut voir le Fils et croire en lui. Donc la volonté de Dieu, c'est de voir Jésus et de croire en lui. Alléluia. Et lorsque tu as Jésus et que tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour, parce qu'il y aura un dernier jour. Un jour où tout le monde, chaque personne va se présenter devant Dieu. Mais lorsque tu vas te présenter devant Dieu, qui tu verras? C'est Jésus que tu verras. Donc, ne continue pas de dire, moi je ne suis pas chrétien, c'est affaire des chrétiens. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Ne continue pas de dire, moi je suis dans une autre religion. Oui, je n'ai pas besoin de ce Jésus. Continue de parler ainsi. Mais il y a un jour, le dernier jour, tout le monde, chaque personne va se présenter devant ce Dieu-là. Et lorsque tu vas te présenter devant Dieu, que tu invoques, que tu appelles chaque fois par le nom que tu veux, tu verras que c'est Jésus-Christ que tu as régné. C'est Jésus-Christ que tu as refusé. C'est Jésus-Christ que tu ne voulais jamais entendre. C'est ce Jésus-là. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup, comme je l'ai dit tantôt, vont se baser sur leurs activités dans l'église pour dire que Jésus, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a des ONG. Ce sont de belles activités pour venir en aide aux démunis, aux gens qui souffrent. Donc toutes ces personnes vont se réclamer aussi. Ils vont se réclamer admissibles au ciel parce qu'ils ont des ONG.
Parce qu'ils le font, ils aident des gens. Parce qu'ils apportent de la nourriture aux gens, aux démunis. Ils apportent des habits. Ils font beaucoup de choses. Alléluia. Mes frères, sœurs, créatures de Dieu, humains, je vais te dire que il y a nos manières de faire, notre façon de faire, et il y a la façon de faire de Dieu. Pour cela, nous allons prendre Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Nous allons lire et nous allons comprendre. Actes chapitre 19, verset 17, verset 13 à 17. Actes chapitre 19, verset 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Cela était 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Donc voici dans ce passage, il est question de 7 fils, des enfants d'un sacrificateur du nom de Séva. Et ceux-là chassaient des démons. Mais ils le faisaient à leur manière. Lorsqu'on parle d'exorcistes, c'est des gens qui chassent des esprits impurs. Ils font une sorte de délivrance. Donc, exorciste, c'est chasser, c'est faire une sorte de délivrance, libérer des personnes de certains des esprits mauvais. Donc, ces 7 jeunes ont pour habitude de chasser des démons. Parce que leur père était sacrificateur. Donc, ils proviennent d'une famille qui a une connaissance de la loi. Parce que c'est un sacrificateur, un juif. Donc, ils connaissaient. Et ils savent qu'il y a des démons. Que les démons existent. Un jour dans leur balade, parce qu'il est dit que ce sont des exorcistes ambulants. Ambulants, ils se promènent. Ils vont de lieu en lieu. Ils aiment aller dans des endroits. Donc un jour dans leur balade, ils vont constater et se rendre compte que Paul
était en train de libérer des vies. Des hommes qui étaient manipulés, malmenés par des esprits impurs. Beaucoup étaient malades, donc ils étaient sous l'emprise du diable. Et la présence de Paul envoyait la joie et la paix dans ce lieu-là, à Éphèse. Donc ceux qui étaient libérés voyaient combien de fois Dieu était bon, Dieu était merveilleux. Donc ayant vu cela, eux aussi, ils vont dire, ils vont s'approcher d'autres personnes pour dire, nous t'en conjurons, nous te disons, au nom de ce Jésus que Paul prêche là, ils ne connaissent pas ce Jésus. Ils font leur délivrance au nom de qui? Ils font aussi des délivrances. Ils chassent aussi des démons. Mais au nom de qui? Donc ils vont dire à l'esprit impur qui se trouvait dans la vie de l'homme vers qui ils se sont approchés. Nous te conjurons au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire, le Jésus que Paul prêche là, c'est ce nom-là que nous utilisons aussi. C'est ce nom que nous empruntons. Nous empruntons pour te libérer. Dès qu'ils ont fait cela, la Bible dit que le démon dans la bouche a pris la bouche de l'homme dans lequel il se trouvait pour dire, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mais pourquoi le démon s'est levé contre eux? Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce passage pour dire, pour pouvoir empêcher les frères et les sœurs de se libérer, de libérer leur vie, de libérer leur foyer, de libérer leur maison, de libérer leurs parents. Au nom de Jésus, donc ils prennent ce passage pour dire, ce n'est pas tout le monde qui doit chasser des démons. À cause de cela, il y a des chrétiens, ils sont dans l'église, ça fait des années, des années, mais ceux-là ont peur de chasser des démons, ont peur de prier pour des malades, parce qu'il y a un démon qui va sûrement sauter et tomber sur toi. Il y a eu vraiment des paroles qui ont été dites, plusieurs paroles. À cause de cela, beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens faibles. Ils sont manipulés, malmenés dans leur maison, dans leur vie. Ils n'arrivent pas à dormir, mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire, toi, démon, toi, esprit impur, toi qui me malmènes, toi qui m'emmerdes, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie, je t'ordonne de libérer mon foyer, je t'ordonne de libérer mes parents. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que pour eux, leur pensée a été, leur cerveau a été formaté pour dire que vous pouvez faire autre chose, vous pouvez chanter, bénir le Seigneur, mais ne vous hasardez pas à chasser un démon. Et ils sont là. Ils pleurent. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à parler correctement avec ton conjoint. Alors qu'il y a un esprit sûrement quelque part qui est en train de vous malmener. Moi, lorsque je dors, certains le disent, il y a toujours mari de nuit. Les femmes ont des maris de nuit. Et les hommes ont des femmes de nuit, tout le temps. Oui, ceux qui ne connaissent pas Jésus auront toujours ces maris de nuit,
ces femmes de nuit. Mais toi, tu as connu Jésus. Ça ne doit pas se manifester. Au nom de Jésus, toi qui viens dans mes rêves, toi qui viens te coucher avec moi, toi qui m'empêches d'avoir des enfants parce que tu viens tout le temps te coucher avec moi, je t'ordonne à partir d'aujourd'hui, ton règne est fini. Va-t'en au nom de Jésus. On ne peut pas le dire. Beaucoup ne peuvent pas. Parce que, à cause de ce passage, et à cause de ce que beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont pour soi-disant vocation de ministère seulement de délivrance et autres, c'est eux seuls qui sont habilités à chasser des démons. Et dans d'autres passages, il a dit, Jésus a dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons coriaces. Oui, mais en face du nom de Jésus. C'est parce que les disciples étaient incrédules. Jésus lui-même l'a dit. Ils étaient incrédules. Il manquait la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Vous êtes incrédules. Jusque-là, vous ne croyez pas. C'est à cause de cela. Donc voici les 7 fils de Séva qui ont commencé à parler. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ce n'était pas ça le problème. Mais c'est parce qu'ils faisaient cela à leur façon. Ils faisaient cela à leur façon, selon leur entendement, selon leur manière de voir, selon leur manière d'entendre. Alléluia. C'est pour dire que personne n'entrera dans le ciel à sa façon. Personne ne va entrer au ciel à sa façon. Si toi tu veux aller au ciel et tu as ta façon de faire, tu as ta façon d'agir, tu as ta façon de penser, tu n'iras pas au ciel avec ta façon de faire, ni ta façon d'agir. Jésus a dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc Jésus est celui que le Père a mandaté pour juger les vivants et les morts. Jésus est celui qui a été mandaté par Dieu. Dieu que tout le monde appelle. Même ceux qui ne veulent même pas entendre même parler de Jésus. Et ne veulent même pas du tout entendre parler de Jésus. Mais ils préfèrent Dieu. Dieu est le Père. Et c'est ce Dieu-là qui prétend connaître, appeler, invoquer, prier. C'est ce Dieu-là lui-même qui a mandaté Jésus à être le juge des vivants et des morts. Donc tous les morts sont des morts. Il n'y a pas de catégorie de morts. Alléluia. Donc si Jésus est celui qui doit juger les vivants et les morts, donc tous ceux qui sont morts, que tu sois un mort musulman, tu vas te présenter devant Jésus. Tu es un mort bouddhiste, tu vas te présenter devant Jésus. Tu es un mort chrétien, soi-disant chrétien, catholique, évangélique, tu vas te présenter devant Jésus. Donc tous les morts sont des morts. Il n'y a pas de catégorie de mort. Donc il n'y a pas de différence. Même si ta mort est survenue par un accident, c'est une mort. Et que l'autre, par noyade, c'est une mort. Ou bien l'autre, il est couché et dans son sommeil, il est parti, c'est une mort. Il n'y a pas de différence. Bien vrai qu'il doit y avoir des endroits différents où la mort est constatée, mais toute mort est une mort.
Alléluia. Et tous ces morts, toutes ces personnes mortes et les personnes vivantes seront jugées par Jésus. Alléluia. Donc il n'y a pas de catégorisation de mort. Dans les villages, par exemple, dans mon village à Krenjabo, comme il y avait auparavant deux grandes églises, il y a catholique et puis il y a protestant, méthodiste. Donc vous voyez, dans les villages, les églises se font face. Il y a l'église catholique de l'autre côté et puis l'église protestante, méthodiste de l'autre côté. On ne connaissait pas les Alléluia. Les Alléluia, l'Assemblée de Dieu, les évangéliques et autres. C'est cela qu'on appelle Alléluia, Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un jour, lorsqu'on a parlé, on a omis Alléluia. Tout à l'heure, je vais dire Alléluia, Alléluia. C'est Fortino. Donc il n'y a pas ces Alléluia. Donc c'est catholique, protestant, méthodiste. Donc dans ces villages, et dans ce village, dans mon village, donc il y avait une catégorisation. C'est-à-dire que il y a cimetière des catholiques et il y a cimetière des protestants méthodistes. Si tu meurs, que tu n'es pas chrétien catholique, on ne peut pas t'enterrer là où on enterre les catholiques. Si tu n'es pas chrétien, méthodiste, protestant, méthodiste, on ne peut pas t'enterrer dans le cimetière des protestants. Donc tu es un athée, tu es un musulman, tu es quoi que ce soit, tu es Alléluia, on va vous mettre aussi quelque part. Alléluia. Donc c'est dans les villages, certains villages qu'on voit cela, qu'il y a catégorisation de morts. Alors que tous ces morts vont tous se présenter. Que tu sois catholique, musulman, protestant, méthodiste, évangélique, tu seras en face de Jésus. Alléluia. Mais regardez à William Sylvie. C'est à Krenjabo, il y a protestant, il y a cimetière de temps, il y a cimetière de ceci. Donc si tu n'es pas dans l'un des deux camps, pour toi là, c'est zéro. C'est-à-dire qu'on va t'enterrer. Alléluia. Parce qu'on ne pourra pas garder le corps. Mais regardez à William Sylvie. Est-ce que tous les morts ne se côtoient pas? Ils ne se côtoient pas tous. C'est une question que je pose. Même si certaines tombes sont faites en marbre, même si certaines tombes sont faites en marbre, mais tous les morts se côtoient. Là où on dit, bon, toi tu n'es pas. Moi, je n'aime pas les chrétiens. Ou bien moi, je n'aime pas les musulmans. Je n'aime pas ceci. Mais lorsque les gens meurent, vous arrivez, c'est sûr qu'il y a un bouddhiste qui est à côté d'un catholique. Un musulman qui est à côté d'un Alléluia. Ainsi de suite. La différence, c'est la tombe. Il y a des tombes qui sont en marbre. Plus que les maisons, que les gens qu'on cherche. Lorsque vous voyez les tombes bien décorées, marbre, ça scintille. Pendant que il y a des gens qui sont en train de chercher.
un toit. Mais au cimetière, c'est la richesse. Alléluia. Donc les morts se côtoient. Tu ne pourras pas dire, comme lorsque j'étais vivant, je ne voulais pas, je ne pouvais même pas sentir un soi-disant qui se dit chrétien, évangélique, je ne pouvais pas le sentir. Tu n'as pas le choix. Même si toi, il y a d'autres qui ne veulent pas, qui croient que leur mort, c'est une bonne mort, et qui seront acceptés au paradis par Dieu. Donc à cause de cela, ils font leurs caveaux, c'est des caveaux familiaux. Il ne faudrait pas envoyer dans les cimetières où n'importe qui va là-bas. Ils préfèrent rester dans leur maison. On fait leurs caveaux. Leur tombe est là-bas. Ne veulent pas se mélanger aux autres. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les hommes. C'est la façon d'être des gens. Donc, nous ne pouvons pas faire des choses à notre manière, à notre façon. Dieu voudrait qu'on fasse les choses, lui, à sa façon. À sa façon. C'est à cause de cela. Beaucoup vont s'en rendre compte. Au dernier jour, qu'ils ont fait des choses à leur façon. Et ça, ce qui est dit ici dans Matthieu, chapitre 7, 21, ce sont des personnes qui ont fait à leur façon, ont œuvré à leur façon, ont chassé des démons au nom de Jésus, mais à leur façon. Ils ont prophétisé au nom de Jésus, mais à leur façon. Ils ont fait des miracles par le nom de Jésus, mais à leur façon. Comme souvent, nous pouvons prêcher, on prêche Christ, on dit qu'on est en train de prêcher Christ, mais on le prêche à notre façon, pas à la façon de Dieu, pas à la façon que Dieu veut, pas à la façon que Jésus veut. Je chante à ma façon, je joue à ma façon. Et lorsque on fait cela, on dit Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait ça en ton nom? N'ai-je pas agi ainsi en ton nom? Et dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais vu. Je vous ai vu travailler. Je vous ai vu agir. Je vous ai vu vraiment prêcher. Je vous ai vu faire des choses extraordinaires. Je vous ai vu. Mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire ceux qui font leurs choses à leur façon. Dans l'injustice. Ils font comme ils veulent. Ils bafouent tout. Iniquité, c'est l'injustice. Ils font des choses dans l'injustice. Ils font ça comme ils entendent. Dieu ne cherche pas des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires seulement. Mais Dieu veut ceux qui peuvent faire des choses extraordinaires à sa façon, pas à notre façon. Donc, ouvriers d'iniquité, c'est ceux qui font toutes choses à leur façon, à leur manière de voir, à leur manière d'entendre. Je suis content, je viens faire. Je suis content, je fais bien. Je ne suis pas content, je ne fais pas. Je ne suis pas content, je ne viens pas. Je ne suis pas content, je ne vais pas à l'église. Et puis, qui va me faire quoi? Tu fais cela à ta façon. Non, aujourd'hui même, je suis trop fatigué. Je ne peux pas partir. Tu fais ça à ta façon. Oui, je n'ai pas dormi tôt. Je n'ai pas dormi tôt.
Donc à cause de cela, aujourd'hui dimanche là, je préfère me reposer. L'autre dimanche, j'irai. De toute manière, les dimanches se suivent. Tu fais cela à ta façon. Ce n'est pas à la façon de Dieu. Donc tout le monde va se présenter devant Dieu. Et devant ce Dieu que tout le monde appelle, dans son ethnie, dans sa religion. Si aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous pouvez m'appeler Lucien, c'est mon nom. On dit prénom, oui, mais c'est moi. Vous dites Ngeta Kassi, c'est moi encore. Si vous dites le fils de Noir, c'est moi. Vous dites le fils de Miezan, c'est encore moi. Alléluia. Tout ça, c'est moi. Je peux l'admettre. Je dis Kassi, je vais me tourner. Oui, je me dis que c'est moi. Mais si tu prends mes documents, si tu prends mes documents, là où il y a la vérité, tu prends ma carte d'identité, tu verras que c'est Noir Ngeta Kassi Lucien. Il n'y a pas Noir dedans, il n'y a pas Ngeta dedans, il n'y a pas Kassi dedans, il n'y a pas Lucien dedans, il y en a. Donc, tu peux m'appeler comme tu le penses, comme tu le désires. Soit tu peux m'appeler par tout mon nom, ou tu peux m'appeler par mes prénoms et autres, selon ta convenance. Écoutez bien, je suis en train de dire quelque chose, de vous révéler quelque chose. Selon ta convenance, je ne vais pas me plaindre pour ça. Mais lorsque on met mes papiers devant toi, on doit aller un peu partout. C'est le nom correct qui est inscrit, c'est ça. Si on va quelque part et on dit, au lieu de dire Noir Ngeta Kassi Lucien, que tu t'en vas dire Noir Kassi Ngeta Lucien, ou bien Ngeta Kassi Noir Lucien, ce n'est plus moi. Si tu as mes papiers, on montre ça à quelqu'un. Ce n'est plus moi. Alléluia. Donc, selon ta convenance, tu peux m'appeler par Lucien. Peut-être c'est ça qui te paraît beaucoup plus simple. Tu peux m'appeler Ngeta. Cela te paraît plus simple. Tu peux m'appeler Kassi. Cela peut être pour toi plus simple. Donc c'est ce qui se passe dans ce monde. Chaque religion appelle Dieu par un nom selon sa convenance. Mais c'est Dieu qu'ils appellent. Ils disent que c'est Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit Jéhovah, Yahvé, Allah, Nyamien, Lago, tout ça, ce n'est pas Dieu qu'on appelle. Le féticheur se met là, il tape sur ses fétiches, il tape par-ci par-là, et puis il dit, il appelle Dieu d'abord. Avant d'appeler ses ancêtres, Dieu de mes pères, Dieu de mes soucis, Dieu de mes aïeux. Si toi tu acceptes, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et puis il commence. Lui aussi, il te dit, moi aussi, j'appelle Dieu. Mais il l'appelle pas comme toi tu l'appelles. Mais il dit que c'est Dieu. Alléluia. Pour dire que Dieu, non, il est merveilleux. Il a laissé le mandat, le pouvoir à une seule personne, Jésus-Christ.
Il dit, les gens m'appellent Dieu. Les gens m'appellent Dieu par-ci, m'appellent Dieu dans leur langue. Oui, c'est vrai. Mais je vais me présenter à eux. Ils n'ont pas su. Il est venu sous le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Ils n'ont pas su. On continue de faire nos actions, nos activités. Nous sommes dans nos religions. Nous sommes extrémistes. Nous sommes syncrétistes. Nous sommes vraiment tout. Et dans n'importe quel endroit, nous appelons Dieu. Mais Dieu dit qu'il a donné le mandat à un seul homme. Jésus. C'est lui qui a été mandaté par Dieu que tout le monde appelle dans leur langue, dans leur religion, dans leur maison, dans leur, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Tout le monde l'appelle. C'est Jésus qui a été mandaté pour juger les morts, les vivants et les morts. Donc tous ceux qui n'ont jamais pu appeler Jésus, mais ils ont appelé Dieu dans leur religion. Ils ont fait leurs activités selon leur religion. Ils vont se présenter devant Dieu. Chacun de toutes ces personnes-là, chacune de ces personnes va se présenter devant Dieu. Et lorsque ces personnes vont se présenter devant Dieu, les gens ne verront que Jésus en face d'eux. Et d'autres vont dire, ah, maintenant on parlait de Dieu, mais c'est moi qui suis là. C'est en ce moment-là, ils vont dire, mais moi j'ai fait ça en ton nom. Mais dès que je ne parlais pas, je n'annonçais pas, je ne prononçais pas Jésus, mais Dieu, c'est en ton nom que j'ai fait. C'est en ton nom que je suis devenu tel religieux. Je suis allé dans telle religion. Dans telle religion, c'est en ton nom. C'est en ton nom que nous faisons toutes choses. Donc, vous avez fait toutes choses à votre manière. Pas comme Dieu l'a voulu. Jésus m'a dit. Il dit, en ce jour-là, non, c'est bon. Jésus est bon. Il dit, verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez fait selon votre façon, votre manière. J'étais venu dans ce monde pour pouvoir vous donner la vie et la vie éternelle. Quiconque me croit, me voit, me croit et m'accepte aura la vie éternelle. Et en plus, je le ressusciterai au dernier jour. Mais tous ceux qui vont se présenter, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi je vais me mettre à l'écart, les autres n'ont qu'à partir. Tout le monde va passer. Celui qui l'a renié, celui qui l'a bafoué, celui qui dit non, Dieu n'a pas de fils. Tout cela vont se présenter devant lui. Vont se présenter, seront face à face avec Jésus. Et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, nul ne va au Père que par moi. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ou même ceux qui ne prononcent pas Seigneur, mais ils prononcent le Seigneur dans leur ethnie, dans leur langue, c'est-à-dire ils appellent Dieu. Dieu est Seigneur. Jésus n'a pas dit, vous qui m'appelez Jésus, Jésus, il n'a pas dit ça. Il dit Seigneur, Seigneur, pour ne pas que quelqu'un qui dit, non, moi je ne suis pas chrétien, comment je vais appeler Jésus? Le Seigneur Jésus. Jésus. Il n'a pas dit Jésus. Donc toi, tu ne peux pas appeler Jésus. Dis Seigneur, il n'y a pas de problème. Dis Allah. Dis
Lagor, dis tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais le jour viendra où tu vas te présenter. Et tu dis, mais je disais, Seigneur, je disais tant, oui, je faisais ceci, mais j'ai fait ça. C'est pas moi, il y a des gens, il y a des enfants qui n'ont rien à manger. Moi, je les fais sortir de la rue. Je leur donne à manger. C'est bien, je te voyais. Je voyais cela. Parce que beaucoup faisaient cela pour se faire voir. Et non pas la façon de Dieu. Quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger. C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est bon. Mais cela ne te permet pas d'aller au ciel. C'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Ou bien toi, tu ne fais pas de palabres. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui vient chercher ton mari. Toi, comme tu dis, non, moi, je ne fais pas palabre. C'est bien. Oui, tu as bien fait. Tu ne fais pas palabre, tu as bien fait. Mais cela ne va pas t'amener au ciel. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas palabre, tu ne fais pas ceci, cela, que tu vas aller au ciel. C'est faux. Si tu ne fais pas la volonté du Père, mais il dit, la volonté du Père, c'est que vous me voyez. Lorsque vous me voyez, vous croyez en moi. Vous m'acceptez. Je vous donne la vie éternelle. Et je vous ressuscite au dernier jour. Alléluia. Jésus n'est pas ce que nous pensons. Jésus n'est pas la religion. Et beaucoup pensent, mais savez-vous que, ça, vous le savez, peut-être que celui qui me regarde, peut-être que toi tu ne le sais pas. Mais il faut savoir que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. Pas deux personnes. C'est lui que Dieu a envoyé. Les autres ont été envoyés pour aider. Mais Jésus a été envoyé par Dieu pour donner la vie et la vie éternelle aux hommes. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Personne d'autre n'est capable de donner la vie éternelle. Ils peuvent faire leur boucan, mais ils ne peuvent pas donner la vie éternelle. Personne n'a pu le faire. C'est seulement Jésus. Aujourd'hui, la plateforme Facebook est une plateforme que Dieu utilise pour recruter des disciples. Mais Satan aussi utilise pour recruter ses adeptes. Et beaucoup de personnes qui vont dessus agissent à leur manière. Regardez, le diable recrute beaucoup. Aller à recruter le monde et jusqu'à il est rentré au milieu des soi-disant chrétiens, il les recrute. Tout récemment, j'ai suivi un truc sur Facebook. Ils ont commencé à parler d'avatar. Les gens commencent à changer leurs photos, leurs images par des avatars. Et il y a un chrétien qui a dit, ça là, c'est une œuvre du diable. Beaucoup se sont levés. Vous voyez le diable partout, vous voyez, et même des chrétiens qui voient, vous voyez le diable partout. Ah bon? Mais le diable, il ne vient pas avec une queue. Le diable ne vient pas avec vilain, il est vilain, il est monstrueux. Non! Ce que
démontré, on montrait les dessins et autres que les gens montrent. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas vrai. Le diable est subtil. Il est comme le serpent qui est tapis là. Il est là. Tu ne peux pas. Mais tu penses qu'il va se montrer à toi avec des dents crochues. Tu vas fuir. Donc s'il se montrait sur Facebook avec des dents, avec des yeux rouges, ceci, cela, tout le monde allait le reconnaître que c'est le diable. Mais il ne fait pas ça. Il passe par des choses subtiles. Et les chrétiens sont tombés dedans. Beaucoup ont changé leur nom, ont changé leur photo. Maintenant, c'est des avatars. Mais c'est le diable qui est en train de recruter. Il t'a recruté. Il t'a recruté. Peut-être que tu n'as pas accepté cela. Tu as bien écouté tout ce que j'ai dit, mais à ce niveau-là seulement, tu dis j'exagère. Je n'exagère pas. Jésus-Christ est celui qui a été mandaté par Dieu pour juger les vivants et les morts. Un jour va arriver et tu diras, mais je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai aidé des femmes qui souffraient dans leur foyer. J'ai été un coach. Aujourd'hui, il y a tellement de coach de ceci, coach de foyer, coach de famille, coach de mari, coach de femme, coach et il y a tout. Coach, c'est bon. Tout ça, c'est bien. C'est pour le bien-être des hommes, de l'humanité. Mais nous faisons toutes ces choses à notre manière. Souvent on oublie Dieu. Mais Jésus dit, le jour viendra. Le jour viendra où les hommes viendront et disent, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de nous, vous qui commettez l'iniquité. Vous aimez l'injustice. Un frère voit quelque chose qui n'est pas bon, signale. Vous vous levez, vous vous plaignez, vous dites n'importe quoi. Vous voyez le diable partout. Oui, lui au moins il a vu le diable, il t'a averti. Toi qui ne vois pas le diable partout, fais attention. Mais le jour arrive où tu verras le diable maintenant vis-à-vis. Ce que tu voyais avant, tu pensais que c'était lui, tu le verras vis-à-vis. Parce que le jour vient où tout homme sera en face de Jésus. Donc si tu es dans la volonté de Dieu, comme il a dit, si tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, je ne dis pas que tu es chrétien, non. Et je dis et je le redis, Jésus-Christ n'est pas chrétien. Et le mot chrétien, c'est des païens qui ont donné aux disciples de Jésus. Jésus n'a jamais donné non chrétien aux gens pour qu'ils le suivent. Jésus est pour tout le monde. Jésus est pour l'humanité. Parce que c'est le seul que Dieu a envoyé pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. Je voudrais m'arrêter à ce niveau et je voudrais prier que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Et surtout qu'il ouvre tes yeux, ton esprit, ton entendement, pour que tu le connaisses. Il est important de le connaître. Que de vouloir travailler et faire des choses en son nom sans le connaître. Nous faisons beaucoup de choses sans le connaître. Mais nous le faisons quand même. Mais aujourd'hui, nous avons compris. Tu as compris? J'ai compris. Que ce n'est pas tout ce que nous faisons
qui est de la volonté de Dieu. Si je le fais pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais si je le fais pour moi-même, je le sais, parce que je retire un intérêt, je retire une satisfaction personnelle. Et beaucoup de gens peuvent en témoigner ce que je suis en train de dire. Mais le jour que je suis content, oh j'ai bien prêché, j'ai bien annoncé la parole de Dieu, oh non c'est merveilleux, moi je suis content. Et puis Jésus est assis là et puis il me regarde comme ça. Oh, vous voyez, moi je suis en train de rire alors que il ne m'a même pas entendu. Il ne m'a pas connu ce jour-là. Que Dieu te fortifie. Et que sa grâce soit sur ta vie, sur ton foyer. Regarde, tu es sur un chemin. Ce chemin est tortueux. Je te prie, retourne. Avec ce que tu viens d'entendre, retourne. Parle à Dieu. Lève-toi, va devant, mets-toi à l'écart et dis à Dieu. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne sais pas ce que tu dois dire, mais dis Dieu. Si tu ne veux même pas prononcer Jésus, dis seulement Dieu. Je ne te connais pas. Véritablement, je fais ce que je veux. J'agis comme je veux. Mais aujourd'hui, je veux que tu me dises quelque chose. Je veux que tu me dises quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Il va le faire. Mais il ne va pas le faire comme tu le veux. Il va le faire comme il veut. Ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir, tu voudrais qu'un vent te touche. Mais si tu as oublié que tu avais mis ton ventilateur en marche, et au moment où le ventilateur ça tourne et puis ça vient vers toi, ça te touche, tu penses que Dieu t'a écouté. Parce que c'est la manière que tu voudrais, alors que c'est ton ventilateur. Dieu n'est pas dedans. Dis à Dieu que ta volonté se fasse. Pas comme moi-même je veux, mais comme tu le veux. Il va faire. Et tu sauras que c'est lui qui est venu vers toi, qui t'a parlé. Dieu te bénisse. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.